Bonjour et bienvenue sur Réveiller votre vie. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire pourquoi j'ai abandonné tous ces bouquins sur le survivalisme, tous ces bouquins qui sont plutôt anxiogènes, qui donnent pas la foi en l'avenir, parce que je veux croire que c'est nos pensées et oui, que ce sont nos pensées et nos projections qui peuvent se mettre en place, quoi. Si tout le monde pense positivement et pense que le partage est plus riche que l'individualisme, parce que c'est bien la société qui veut nous rendre individuels, pour consommer encore plus et nous donner cette sensation de manque, donc, puis la nature, c'est de l'abondance, quoi. Quand vous faites un peu de jardin, comme moi, que vous cultivez des tomates, vous mettez une graine, quand vous voyez toutes les tomates que ça vous fait, ensuite, vous pouvez récupérer ces tomates, ces graines dans des tomates très mûres, vous faites sécher vous gardez deux ou trois tomates, juste vous en gardez deux ou trois, juste, que vous laissez bien mûrir jusqu'au bout sur la plante, vous les coupez, vous faites sécher et vous avez une quantité impressionnante de graines que vous allez pouvoir ressemer. Donc la nature est abondance. Euh, on vit dans l'abondance. C'est faux de croire qu'on est dans un monde restrictif, etc. De même pour les OGM, enfin on nous fait croire que les OGM vont nous sauver dans l'avenir et que ça va résoudre les problèmes de, de faim dans le monde. Et il s'avère que c'est les paysans qui cultivent, depuis qu'ils cultivent les OGM, que c'est les propres paysans qui meurent de faim, quoi. Il y a vraiment un problème, quoi. Donc, parce qu'il faut racheter les graines avec Monsanto, avec Monsanto, quoi. Alors que les graines, normalement, se multiplient et c'est le vivant le vivant est abondant. Tout ça pour vous dire, enfin, pour revenir sur le fait que voilà, je crois aussi au partage parce que donc à un moment donné, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma vie et j'avais des fins de mois difficiles. Je me suis dit, mais comment je vais manger avec toutes les factures que j'ai à régler, tout ça, comment faire pour manger équilibré? Et je suis allée dans un pique-nique partagé. Et donc moi alors je reviens sur mes tomates, et j'avais donc plein de tomates qui étaient des super tomates. Et j'avais un peu, je crois aussi, du basilic que j'avais dans un pot. Et j'ai fait une grande salade de tomates. Et j'ai amené que ça, quoi, au pique-nique. Et comme c'était un pique-nique partagé, ben, les gens étaient super contents parce que j'avais amené des tomates qui avaient un très bon goût. Et puis les gens m'ont offert donc ce qu'ils avaient cuisiné, quoi. Après, je vous donne une autre anecdote. Euh, Pareil, il y a des repas partagés qui s'organisent des fois enfin, qui s'organisaient dans un centre social. C'est-à-dire que pour faire connaître la culture de chacun, chacun amenait un plat cuisiné euh, de son pays. Et c'est vraiment quelque chose de très bien pour mélanger les cultures. Et, euh, et c'est d'ailleurs, vous remarquerez quand vous allez que quand vous communiquez avec des personnes qui parlent même pas français, quand vous êtes dans un pays étranger ou quoi que ce soit, mais tout passe par la bouffe, quoi. Vous êtes accueilli avec la bouffe, on vous parle de nourriture. Enfin, c'est fou tout ce qui se passe autour de la nourriture. Et donc là, pareil, ben, j'ai pu faire donc une tarte salée avec ce qui me restait. Donc j'ai fait la pâte moi-même. Et puis voilà, et puis finalement on a fait un repas grandiose alors qu'on était entre pauvres du quartier. Voilà. Maintenant j'ai décidé de vivre dans un autre milieu, donc je suis dans quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai quitté le quartier, je suis entourée de gens qui ont une bonne situation. J'ai un petit studio entre deux villas, c'est quelque chose d'atypique, mais c'est quelque chose que j'avais recherché. J'ai recherché
dans ma tête, en loi d'attraction, je me suis dit, je veux vivre dans la petite cabane au fond du jardin d'une super villa, style la maison du jardinier ou la petite dépendance qu'on fait pour sa jeune fille qui est ado. Donc voilà, j'ai quelque chose de particulier, mais au moins je suis entourée de richesses et je suis sortie de tout cet engrenage énergétique de gens pauvres et à problème. Car quand vous voulez évoluer, euh, il faut vraiment sortir, faire tout pour sortir du milieu où vous êtes, quoi. Je parle surtout pour tous ces gens qui habitent dans les HLM où c'est que, enfin, il y a des gamins quand même, ils se lèvent le matin, ils voient un spectacle, des gens qui se sont suicidés, qui se sont jetés par la fenêtre. Enfin, moi je pense à ça, c'est quand même assez atroce, quoi. Voilà. Ensuite, voilà, donc c'est pour vous dire que c'est possible. Après, pourquoi je veux croire au partage aussi, pour une autre, enfin, parce que je passe peut-être du coq à l'âne, mais pourquoi je crois au partage, c'est une petite anecdote aussi qui était dans la petite maison de la prairie. C'est une histoire qui m'avait marquée. C'était donc Madame Ingalls qui disait comme ça aux gamins. Euh, voilà, quand vous avez, en disant qu'avec peu on pouvait faire grand, on pouvait faire grand, elle disait comme ça, voilà, que si quelqu'un a un oignon, bon, il a un oignon, qu'est-ce qu'il va en faire? Il a que ça. Ben, il peut pas en faire grand-chose, quoi. Mais si quelqu'un d'autre a juste une carotte, et puis un autre, il a une pomme de terre, et ben, les trois personnes se regroupent, et ben, elles peuvent faire une soupe et un plat qui soit un peu plus équilibré et un peu plus savoureux. Et la soupe, il y en aura assez pour tous les trois. Voilà, c'était juste une réflexion sur le partage. Alors, essayez de partager des bons moments. Faites-vous des amis, c'est important. Et c'est aussi important qu'essayer de s'enrichir soi-même juste financièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur Réveillez votre